Oui, c'est une grosse satisfaction et je tiens à féliciter mes joueurs parce que c'est vrai que ce soir c'était un match un petit peu particulier pour moi puisque c'était mon dernier match à la tête de l'équipe à domicile et finir devant notre public par une victoire, c'est vrai que ça fait chaud au cœur et voilà, je les ai félicités dans le vestiaire, mais voilà, c'est une satisfaction ce soir de terminer de cette manière. Oui, parce que c'était de belle manière, vous avez mis tous les ingrédients oui, en effet, on avait à cœur de faire une dernière prestation de qualité devant notre public, parce que c'est vrai que le dernier match face à Yzeure n'avait pas été de bonne qualité, mais là ce soir les garçons ont vraiment été concernés, ils ont mis de l'engagement, et puis on a su saisir notre chance, même si c'est vrai que le deuxième but est un exploit personnel, mais après l'équipe a collectivement bien défendu, a fait les efforts, et voilà, cette victoire, je pense, est méritée, et elle nous permet d'être bien au classement, un bon milieu de classement. Pour cette première saison en CFA, c'est de bon augure, et on a encore un match la semaine prochaine, on va essayer de continuer et de terminer positivement encore. Quel bilan vous tirez du coup de cette saison ? Un bilan forcément positif, c'est vrai qu'après cette montée, on avait à cœur d'installer le club en CFA. Et c'est vrai qu'on a fait un début de saison difficile, notamment à domicile, où dans notre nouveau stade, on a eu du mal à prendre nos marques. Et malgré ce début de saison difficile, les joueurs n'ont rien lâché. Et du coup, on a été un petit peu récompensé sur le début d'année 2017 avec une belle série. Et c'est vrai que d'arriver à maintenir l'équipe en CFA à ce classement-là, oui, c'est une belle fierté. Et du coup, vous, à titre personnel, pourquoi ce départ et quel est le futur du coup ? Pourquoi ce départ? Parce qu'on est dans un projet club où on veut grandir encore avec les infrastructures que l'on a. Aujourd'hui, moi j'occupe un poste professionnel à temps plein en étant responsable de la communication à la ville d'Andrézieux-Bouthéon. Ça me prend beaucoup de temps et aujourd'hui c'est impossible pour moi de me libérer plus de temps. Et aujourd'hui l'objectif c'est de proposer aux joueurs un programme d'entraînement beaucoup plus complet, chose que je ne pouvais faire. Donc voilà, avec le club d'un commun accord, voilà, on a décidé de stopper cette collaboration en tant qu'entraîneur de l'équipe de CFA et pour qu'un entraîneur à temps plein puisse se mettre en place. Et vous restez dans l'encadrement du club Écoutez, là on n'a encore pas fini le championnat, donc on va tranquillement finir le championnat et puis les choses se mettront en place ensuite progressivement pour préparer la saison prochaine. Je n'ai aucune information à divulguer pour l'instant. Ce que je veux, c'est qu'on termine bien et qu'on obtienne notre objectif collectif qui est de finir dans les 8 premiers. D'accord, merci bien. Merci. Oui, c'était une belle victoire, c'était notre dernier match à domicile. En plus, c'était la dernière du coach Basson, donc on avait à cœur de faire bonne figure, ou au moins aller chercher ce résultat, et puis on l'a fait. Ça a été dur, mais on l'a fait quand même d'une belle manière, quand même, avec 2-0. Ouais, face à un bel adversaire en plus. Oui, honnêtement, je veux dire, c'est un promu, mais qui a fait une belle saison, et qui à un moment donné espérait jouer la montée, mais après voilà, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu, mais honnêtement, ils ont fait une très grosse saison et c'était pas facile encore. À un match de la fin, quel bilan vous tirez de cette saison? Début de saison un peu, on va le redire, mais c'est toujours un début de saison compliqué. On a mis du temps à s'adapter à la CFA, puis on a pris nos marques, on a travaillé et ça a payé. Le groupe a été courageux et on a eu des bons résultats pendant une certaine période et ça nous a souri pendant un moment donné et on a eu les résultats qu'il fallait. D'accord, merci. Merci. Les deux équipes ayant déjà le match acquis et plus rien à jouer, le mot d'ordre était de se faire plaisir. Après nous, personnellement, au niveau de l'équipe, on avait à cœur de faire un bon match pour les deux coachs qui s'en vont et puis pour notre capitaine Alexandre Charentus qui après 21 ans jouait aussi son dernier match. Donc voilà, tout le monde avait à cœur de faire un gros match pour eux et même pour nous se faire plaisir, voilà, histoire de finir à l'envol avec une victoire cette année. D'accord. Et quel est le bilan de cette saison pour vous justement à une journée de la fin? Une saison, on va dire, en demi-teinte, un début assez difficile. Bon, pas mal de joueurs découvraient aussi le niveau. On a fait quelques erreurs et puis après on s'est vite mis au niveau. Les résultats ont commencé à venir. Et c'est pas pour autant qu'on s'est relâché jusqu'au bout, comme à l'image d'aujourd'hui. Voilà, jusqu'au bout on aura galéré. Et on est récompensé de nos efforts. Voilà. Après, c'est une saison en demi-teinte. Mais c'est de bonne augure quand même pour l'année prochaine, vous pensez? C'est une bonne expérience? Oui, c'est toujours une année de transition. Il y a quand même un petit fossé entre CFA2 et CFA. Voilà, on connaît le niveau, mais là
on sera attendu, voilà, c'est normal. Et même nous, on sait de quoi on est capable. Voilà. Il va falloir travailler pour, toujours le travail, et puis on verra bien l'année prochaine. Il y a un nouveau coach aussi qui va arriver, donc ça va être une nouvelle façon de travailler. Oui, pour ma part, moi je le connais un petit peu, car il m'a eu auparavant. Voilà, ça va être une autre méthode de travail, d'autres exigences. Voilà, après, ça sera à nous de s'adapter. Le club souhaite se professionnaliser, voilà, à nous de suivre aussi la marche et de rendre ça aux envies des présidents, des dirigeants. D'accord, merci bien.